Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part en voyage, mais pas n'importe où, dans des mondes imaginaires. D'un côté, on a des châteaux, des sorciers, de la magie, de l'autre, des vaisseaux spatiaux et des robots. Au fond, est-ce que ces deux mondes sont si différents? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Et oui, c'est vraiment la question qui va nous guider. Quand on y pense, un vieux grimoire poussiéreux et une tablette dernier cri, ça n'a pas l'air d'avoir grand-chose en commun, hein? Et pourtant, on va voir que ces deux univers sont peut-être bien plus proches qu'on ne le croit. Allez, voilà notre programme pour ce voyage. D'abord, on va regarder de plus près ces deux grands mondes. Puis, on fera une petite escale au pays des contes merveilleux, avant de décoller vers le futur avec les récits d'anticipation. On verra aussi un truc assez fou, comment l'art lui-même peut devenir de la magie et comment tout ça nous parle, de nous, de notre monde. Et à la fin, bien sûr, on fera un petit bilan de tout ce qu'il faut retenir. Alors, c'est parti! Bon, on y va. Première partie, nos deux mondes imaginaires. D'un côté, on a la magie et les châteaux forts. De l'autre, la technologie et les fusées. On dirait le jour et la nuit. Mais en fait, ils partagent une mission secrète super importante, nous faire voyager dans notre tête et surtout, nous faire réfléchir. Regardez un peu ces mots. Ça saute aux yeux, non? D'un côté, pour le conte merveilleux, on a palais, magie, grimoire. On sent tout de suite l'ambiance du « Il était une fois ». Et de l'autre côté, pour le récit d'anticipation, voyage spatial, robots, extraterrestres, là, on est clairement dans une autre dimension. Deux styles, deux ambiances, mais un seul super pouvoir, nous emmener loin. Ok, on commence par le premier univers, le conte merveilleux. C'est un genre que tout le monde connaît, évidemment. Mais attention, il a ses propres règles du jeu. On entre dans un monde qui est un peu hors du temps, où la logique n'est pas la nôtre, et où la magie est la chose la plus normale du monde. Alors, c'est quoi la recette secrète d'un bon conte? Premièrement, on ne sait jamais vraiment quand ça se passe. Il était une fois, et c'est tout. Ensuite, les personnages peuvent être des princes, mais aussi des gens très simples. Le truc génial, c'est que la magie est partout et personne n'est surpris. Un tapis volant, normal. Une fée qui apparaît, pas de problème. Et la règle d'or, c'est qu'à la fin, les gentils gagnent toujours. C'est rassurant. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple absolument magnifique. C'est une nouvelle qui s'appelle « Comment Wang Fo fut sauvé ». Imaginez un vieux peintre dans la Chine ancienne dont les tableaux sont tellement vivants, tellement réels qu'ils finissent par devenir magiques. Et là, on arrive au cœur de cette histoire. Ici, la magie est vraiment spéciale. Oubliez les baguettes et les formules secrètes. Le seul objet magique, c'est le pinceau du peintre. C'est l'art lui-même qui a un pouvoir incroyable. Alors voilà le problème. L'empereur a grandi enfermé dans son palais, en ne voyant le monde qu'à travers les peintures de Wang Fo. Il pensait que le monde était aussi parfait, mais le jour où il sort, c'est le choc. La réalité lui paraît moche, décevante. Il se sent trahi et accuse le peintre de lui avoir menti. Sa colère est telle qu'il le condamne à mort. Écoutez bien ce que dit l'empereur. C'est fou. Il lui dit en gros « Ton monde que tu as peint est tellement plus beau que mon vrai royaume que c'est le seul qui compte. L'art est devenu plus puissant, plus désirable que la vie elle-même. » C'est ça la force de l'imagination. Et la fin, oh là là, la fin, c'est de la pure magie. L'empereur ordonne à Wang Fo de terminer un dernier tableau. Le peintre s'exécute, il rajoute un peu de bleu sur la mer de sa peinture, et là, l'eau se met à couler hors du tableau dans la vraie vie. La mer devient réelle. Une barque apparaît avec son disciple qui avait été tué, Wang Fo monte dedans et ils s'en vont en naviguant à l'intérieur de la peinture. Ils s'échappent dans leur propre œuvre d'art. C'est pas incroyable ça? Allez, on quitte la Chine ancienne et on fait un bond énorme dans le temps, cap sur le futur. On passe à notre deuxième univers, le récit d'anticipation, qu'on appelle aussi la science-fiction. Et ici, le but, c'est pas juste d'imaginer des voitures volantes, c'est surtout de nous tendre un miroir pour regarder notre propre époque différemment. Voilà, c'est une idée super importante à retenir. La science-fiction, ça imagine le futur, mais ça le fait pour nous poser des questions sur notre présent. C'est une astuce d'écrivain. En nous montrant un monde différent, on se met à regarder le nôtre avec un œil neuf. Premier exemple, une fille du futur. Imaginez la scène. Une nouvelle élève, Pénélope, arrive dans la classe. Et elle vous annonce tranquillement qu'elle vient de l'an 2171. Bon, ça commence fort. Et c'est là que ça devient génial. Pénélope sort cette phrase qui change tout. Pour nous, le Moyen-Âge, c'est les chevaliers, les châteaux. Et bien pour elle, qui vient du futur, le Moyen-Âge, c'est nous, notre époque, avec nos téléphones et nos voitures. D'un seul coup, on a l'air complètement démodé. Ça nous fait voir notre monde d'une façon totalement différente. C'est ça, le super pouvoir de la science-fiction, l'inversion. En nous montrant un futur où tout est à l'envers, les auteurs nous obligent à nous demander « Au fait, pourquoi est-ce que chez nous c'est comme ça ?» Ce tableau le montre très bien.
Pénélope imagine un futur où les rôles qu'on connaît sont inversés. Dans son monde, ce sont les femmes qui dirigent et qui font carrière, et les hommes qui s'occupent de la maison et des enfants. C'est une caricature, bien sûr, mais ça nous pousse à nous poser une question. Dans notre société, est-ce que les choses sont si bien réparties que ça ? On passe à un deuxième exemple, une nouvelle très très courte mais qui frappe très fort, la sentinelle. Attention, dans cette histoire, tout se joue à la toute dernière phrase, c'est ce qu'on appelle une fin à chute, un twist qui change tout. On est dans la tête d'un soldat en mission sur une planète inconnue. Il est seul, il a peur et il attend l'ennemi. Quand il le voit enfin, il le décrit comme un monstre, quelque chose d'horrible, de cruel et de dégoûtant. On est en plein dans sa tête, on ressent sa peur, on est de son côté. Et là, c'est le choc. La dernière phrase nous révèle tout. Le soldat qui raconte l'histoire, c'est un extraterrestre. Et le monstre qu'il trouve si hideux avec sa peau blanche, ses 2 bras et ses 2 jambes, c'est un humain. C'est nous. D'un seul coup, on comprend que le monstre, ça dépend juste du point de vue. Ça nous fait réfléchir à qui est vraiment l'étranger. Bon, notre voyage dans l'imaginaire se termine, il est temps de faire le point. Qu'est-ce qu'on met dans notre boîte à outils de super lecteur après avoir vu tout ça ? En résumé, on a 2 grands miroirs. Le conte merveilleux nous plonge dans un passé magique pour nous parler de thèmes universels comme le bien contre le mal. Le récit d'anticipation, lui, nous envoie dans le futur pour nous faire réfléchir aux problèmes de notre société. 2 genres, 2 techniques, mais au fond, un même but. Nous faire voir le monde autrement. On a aussi appris un mot technique super utile, la chute. C'est cette fin surprise qui change tout ce qu'on pensait savoir de l'histoire et qui nous donne envie de tout relire. L'exemple parfait, c'est la sentinelle. Une fois qu'on connaît la fin, on ne lit plus du tout le début de la même manière. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Si pour les gens de 2171, nous vivons au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils trouveraient bizarre ou choquant chez nous ? Nos voitures qui polluent ? Le fait qu'on soit tout le temps sur nos écrans ? C'est ça, la force de ces histoires. Elles nous font rêver, mais elles nous font surtout réfléchir. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi.